Des candidats de la majorité présidentielle en difficulté dans leur circonscription. Il y en a d'autres. Ce premier tour a été très décevant pour un grand nombre de macronistes qui s'interrogent comment réussir à conserver une majorité absolue à l'Assemblée nationale. L'objectif, c'est 289 sièges minimum. Rien n'est acquis. Le camp Macron est affaibli. Les projections ne prévoient que 275 à 310 députés d'ensemble, alors que la majorité en comptait 346 sous la mandature précédente. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Jacques, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron ne pourra pas y arriver sans ses alliés, à commencer par son ancien Premier ministre Édouard Philippe. Oui, et il suffit d'échanger avec plusieurs proches de l'ex-Premier ministre pour faire ce constat. Le résultat de dimanche fait les affaires d'Horizon. Nous sommes très contents, lâche cyniquement dans un grand sourire un conseiller du parti philippiste. Ça y est, Édouard Philippe va pouvoir faire danser Emmanuel Macron, se réjouit un autre. Car dans les prochaines semaines, les prochains mois, le président ne pourra pas faire sans son ancien Premier ministre pour faire passer ses réformes. Et au sein d'Ensemble, la confédération qui regroupe les différentes composantes du camp présidentiel, cet enjeu est déjà bien intégré. Cette majorité va être très difficile à gérer, peste d'avance un cadre d'En Marche. Car du côté du Modem, là aussi on se sent pousser des ailes. Plus que jamais, on sera un groupe charnière, revendique un proche de François Bayrou, qui ne voit pas d'un bon œil les ambitions d'Édouard Philippe. Comme c'est une bataille interne débutée désormais, comme si avec ces législatives, Édouard Philippe avait constitué sa rampe de lancement pour la présidentielle de 2027. Jacques Serret.